Je pense qu'on devrait vendre une de nos voitures. Cet argent nous aidera jusqu'à ce que tu trouves du boulot. Tu as dit du boulot? Grace cherchait du boulot? Oui, tante Grace. Ma bateau, tu as l'audace de me demander une telle chose? Depuis que tu habites ici, tu m'as déjà vu sortir pour aller chercher du boulot? Nous n'avons pas le choix, tante Grace. Aucune chance qu'une telle chose arrive, ma bateau. Il y a forcément autre chose à faire pour nous en sortir. Êtes-vous disponible aujourd'hui? Il faut absolument que je vous voie, c'est urgent. C'est à propos de ma femme? Non, c'est à propos de vous. Je préfère vraiment que nous en parlions face à face. Oh. Il y a ce gars avec qui j'ai déjà bossé, qui m'a suggéré la protection privée. En tant que garde du corps, c'est ça? Je suis désespéré, Sorette. Wow. Kagiso Koza. Tombé de si haut. Tu peux parler, toi, madame la réceptionniste. L'électricité n'a pas été payée. J'ai une de ces migraines tellement forte que je la sens jusqu'aux yeux. Ah, ça fait mal. Tu te sentais très bien il y a à peine 15 minutes. Ma bateau, tu es docteur, donc tu sais comment les migraines sont soudaines. Et c'est très douloureux, donc... Alors, tu as mal au point que tu ne peux même pas t'occuper du bébé? Mais Emzy, lorsqu'il s'y met, il peut pleurer tout le temps. Et ça, je déteste. C'est ça le problème. Waouh. Donc en gros, ça veut dire que je dois me débrouiller. Je suis toute seule et je ne peux compter sur personne dans cette maison, c'est ça? Je dois vous dire que le niveau de PSA dans votre sang est très élevé. Et qu'est-ce que c'est? Je veux dire que j'ai fait d'autres tests un peu plus approfondis et écoutez, je vous recommanderais au meilleur docteur de la capitale. Vous avez un cancer de la prostate très avancé. Je suis désolé. Bonjour. Bien dormi? Oui, ça va, j'ai bien dormi. Comment ça a été ta réunion avec le surintendant? Le surintendant? Oui, la réunion que vous avez eue hier. Oh. Ça s'est bien passé, ne t'en fais pas pour ça. Comment tu veux que je m'en fasse pas, Jerry, alors que tu as annulé notre petite escapade juste pour ça? Vi, je t'assure que toi et moi, on va remettre ça très bientôt. Attends que l'audit ministériel soit fait. Audit ministériel? Il faut faire preuve de patience. Vi, je t'aime, mon amour. De tout mon cœur, tu sais. Moi aussi, je t'aime, Jerry. Pourquoi ce romantisme d'un coup? Je suis désolé pour notre petite escapade. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Ok? Ok. Je dois aller bosser. Je dois y aller. Allez, faut que j'y aille. Je savais que le moment de voler de tes propres ailes arriverait tôt ou tard. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Madame, vous savez bien que... Je ne veux pas partir de chez vous, mais je ne veux pas être un fardeau, en plus des soucis qui vous tombent dessus maintenant. Arrête, Prince, tu n'as jamais été un fardeau pour moi. En toutes circonstances, tu as toujours été très loyal envers moi. Je le sais. Merci de m'avoir donné une chance, et de m'avoir donné un travail. Et aussi de m'avoir donné une maison, et surtout une famille. Merci beaucoup. Tu devrais savoir que nous serons toujours ta famille. Tu seras toujours le bienvenu.
Pourquoi j'ai l'impression que tu pars? Tu t'es transformé en ami qui rend visite et qui rentre chez lui, c'est ça? Kéa, enfin. Oh, maman. Kéa, c'est pas ce que tu crois. C'est juste que je ne veux plus être un fardeau en plus pour ta famille et toi. Vous avez déjà assez de problèmes. Quel fardeau, Prince. Tu peux chercher un boulot comme tout le monde ici. Prouve juste ta loyauté. Kéa, j'ai toujours été loyal envers toi et ta famille, et tu le sais. Maman, parle-lui. Ça va, chérie, laisse-le partir maintenant. Prends soin de toi, d'accord? Vous aussi. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Kéa. À quoi tu penses? Shaka, elle était juste là. Cette chance d'être enfin libérée pour de bon, de t'en sortir libre, de vivre avec moi et ta famille. Ma bateau. Et tu as décidé de faire quoi? T'as raison. T'avais 100% raison. Sur quoi? J'aurais dû accepter. Oui, tu as été un idiot. T'as pensé à quel point ton choix stupide allait nous affecter, les enfants et moi? Une minute. Je sais que je peux pas changer le passé. Il est temps pour toi et moi d'arranger les choses, bébé. Attends, tu rigoles? Harriet est tout à fait prête à nous aider. Elle va le Je faire, ne vis je plus le sais. chez les Koza. Je suis retournée chez Grace. Dans ma famille. Shaka. Chez ceux qui m'aiment vraiment et chez ceux qui respectent mes sentiments. Est-ce qu'ils prennent soin de toi? Tout le monde a ses propres problèmes à gérer, Shaka. Je sais. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour être avec toi et les enfants. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas? Parce que c'est trop tard. Shaka, tu m'as laissé tomber. Une fois, de plus. Tu sais ce qui est le plus triste? T'as aussi laissé tomber tes fils. Je dois charger mon téléphone et aller sur les réseaux sociaux. Maman, tu sais qu'on est les seuls du quartier sans électricité? C'est tellement humiliant. Waouh. Pourquoi tu bouges pas tes fesses pour faire quelque chose alors? Est-ce que je ressemble à un barrage électrique Einstein? Ah, en fait, tu es pourri gâtée et Et paresseuse. c'est le fifi, ça, sa maman qui parle? Ah ouais, vraiment. Ok, ça suffit. Vous deux, c'est pas le moment de se battre. On doit plutôt se serrer les coudes. Maman, Qu'est-ce que c'est? j'ai fait des calculs et c'est plus qu'évident que la maison est de loin notre plus grosse dépense. Oui, puisque c'est notre plus gros actif. Exactement. Alors, on va devoir se serrer la ceinture drastiquement. J'aime pas la tournure que prennent les choses. Voilà, écoute, il faut qu'on prenne quelque chose de plus petit. Trouver quelqu'un pour louer la maison en attendant qu'on sorte enfin la tête de l'eau. C'est ridicule, la maison, c'est tout ce qu'on a. Donc j'imagine que t'as une meilleure idée? Kéa, ton frère a raison. Tu connais la situation et c'est la seule solution qu'on a, chérie. Ok, maman, je vous ai compris tous les deux. On est en train de toucher le fond, là. On n'a pas d'autre choix, Kéa. Il doit sûrement y avoir une autre solution. Ce n'est pas comme si on la vendait. Exactement. Et l'idée de partir te dérangeait pas tant que ça avant. Je n'étais pas sérieuse, Kagiso. Mais là, c'est sérieux, Kéa. Très bientôt, tu vas voir, on va récupérer tout ce qu'on a perdu. Dès qu'on sera sur pied. C'est juste temporaire. On aura peut-être même plus. Ouais. J'appelle l'agent immobilier. Merci, fils. De rien. C'est la seule solution.
Jerry, ça va? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va aller. Non, ça va pas. Dis-moi où t'as mal. C'est mon dos, donne-moi tes médicaments et ça va passer. Ok, mais c'est mieux que tu t'asseyes d'abord. Assieds-toi. Je reviens. Madame Cosa, vous n'avez pas payé depuis 2 mois maintenant. Je vais devoir vous couper l'eau. Oui, je le sais, monsieur. Je vais vous payer et j'allais justement me rendre à votre agence. Quand, madame? J'allais réfléchir à une solution avant. Je vais vous dire, j'entends ce genre d'histoire tout le temps, madame. C'est pas un magasin de fringues, on fait pas de prêt sur gage avec l'eau. Écoutez, je n'ai jamais fait de prêt sur gage. Eh bien, peut-être que vous devriez essayer. S'il vous plaît, écoutez. Donnez-moi juste 1 mois. 1 mois? Madame, alors vous devez aller les voir pour leur parler. Vraiment. Mais là, je vous parle. On ne peut pas régler ce malentendu entre nous? Comment ça, entre nous? Je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. On y est. On y est. Ouais, elle est magnifique. Je peux payer vos dettes avec cette montre. Et mon loyer pour l'année entière, sans souci. Vous avez 1 mois. À quoi tu penses? Tu as l'air complètement ailleurs. Tu vas vieillir plus vite à ce rythme-là. Qu'est-ce qui te tracasse? Je pensais à l'escapade que je devais faire en amoureux avec Jerry. Moi, j'y croyais pas trop, d'ailleurs. Oui, cette idée de partir en vacances. Non, vous deux, vous êtes des bourreaux de travail. Vous aimez trop votre job. On devait se rendre dans un endroit vraiment sympa, mais c'est tombé à l'eau. Et sans compter l'audit ministériel. Ah oui. Ça m'inquiète parce que je ne peux pas l'aider, mais imagine que ça se passe mal. Écoute, c'est sûr, Jerry t'aime. Et évidemment, il aime aussi son job. Et pour ce voyage, ça a dû tomber au mauvais moment, c'est tout. T'as peut-être raison. Écoute, Vi, cette affaire est classée. Arrête de jouer la détective. Dans ton mariage, sois une bonne épouse. Peut-être que Jerry est occupé à préparer une grosse surprise pour toi. Allez, Stembisso, arrête de jouer au plus malin. Mais je suis malin, Vi. C'est pour ça que je dois être capitaine. C'est tout ce que Dolly a pu avoir. On ne peut acheter que l'essentiel. Eh ben, ça fait pas beaucoup. Ça va nous aider. On doit faire attention à chaque centime. Vois ce que tu peux acheter avec ça pour le souper. J'ai plus d'essence. Et Kéa non plus. Utilise ma voiture. Je crois qu'il m'en reste. Ok, je vais t'en mettre un petit peu. Merci. Voilà un peu d'eau. Comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai pas l'impression, on dirait que tu as encore mal. C'est seulement mon dos, Vi. Jerry, j'aime pas ça du tout. Tu dois aller voir un spécialiste. Écoute, j'ai besoin de repos et tu verras, je serai très vite remis sur pied, tu t'inquiètes pour rien. Franchement, tu ne peux pas continuer à te bourrer d'antidouleurs comme tu le fais, Jerry. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, je t'assure. T'es sûr? Parle-moi, je te connais, Jerry Mac.
Vi, il faut que tu saches que je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Et y a rien d'autre? Oui, c'est tout, Vi. Quand Moguelang était petite, je lui ai fait une promesse un jour. J'ai été bête de lui dire ça. J'ai promis de ne jamais mourir. Et j'ai promis aussi de ne jamais la laisser. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait cette promesse, parce que la vie est dure. Tout le monde va mourir un jour, Vi. Oui, on va tous mourir, tu vois. Écoute, va travailler, je vais bien. Je vais bien, je t'assure. Vas-y, vite, t'as du boulot. Ok. Madame, vous savez, je voudrais vous parler, et ça concerne votre petit-fils d'ailleurs. Oh, MZ, il y a un problème? Mais je rêve. Dites, madame, pourquoi vous n'aidez pas ma bateau en surveillant le petit comme le font toutes les grand-mères? Oh non, ça va, j'ai refusé qu'une fois. Ah, comment ça, une seule fois? C'est ce que je ne comprends pas, parce que ma bateau, elle fait tout pour soutenir cette famille. Et spécialement vous deux. Et vous pouvez pas l'aider. Même pas une fois. Vous avez l'habitude de vous occuper de bébé MZ. Pourquoi 7 fois, quand elle vous a demandé de le faire, vous avez dit non? Pourquoi vous faites tout ce qu'il faut pour éviter les couches de MZ? Petronella, tu sais que je l'aurais fait sans souci, mais c'est juste que je ne me sens pas bien du tout. Oh non, non, madame. Je sais pas. Ma bateau, elle paye le loyer, ma bateau. Elle paye les factures. Elle peut très bien partir d'ici et aller s'installer dans un grand appart super cosy, je sais pas. Petronella, tu ne serais pas en train de me faire la morale, hein? Oh non, 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 madame. C'est que ma bateau sent que vous n'appréciez pas tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'il y a à faire dans cette maison, ma bateau le fait pour vous. Vous ne voyez pas, je vous le dis, elle peut très bien faire ses valises un beau matin et partir s'installer dans un quartier moins chic, c'est vrai, mais où elle peut très bien se trouver une grande maison ou un chalet où elle va se détendre et vivre la belle vie. Attends, ne viens surtout pas me parler de chalet. Soyons directs, parce que je sais qu'elle te paie pour surveiller le petit. Elle te paie pour faire ce travail, n'est-ce pas? Alors dis-moi donc, pourquoi je suis celle qui doit subir? Écoutez, madame, c'est normal qu'elle me paie pour ce travail. Moi, je n'ai pas quitté ma ville natale pour venir et travailler dans cette maison gratuitement, ça jamais de la vie. Vous êtes sa grand-mère et MZ est votre petit-fils. Il est votre chair et MZ est aussi votre sang. Vous êtes censé être sa grand-mère, Grace. Ça vous va, réalisez pas que vous êtes grand-mère. ok, c'est bon. Ça va, je t'ai comprise. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Ma bateau paye le loyer, elle paye les factures et c'est même elle aussi qui se bat pour payer les impôts dans cette maison. Tu me fatigues. Moi, changer les couches du bébé pour rien, ça jamais. Oh, tu es une femme pleine de surprises. Avec toi, ça a l'air facile. Je savais même pas que tu savais comment faire du feu. Grand-mère aimait cuisiner au feu de bois. Oh, pourquoi elle n'utilisait pas le gaz? Ah, grand-mère n'aimait pas du tout le gaz. Elle trouvait que la cuisine au gaz n'avait pas le même goût. Oh, c'est comme si on t'offrait du champagne et tu disais non, je préfère le vin mousseux. Cela nous fait réaliser que ces choses qu'on trouve basiques ne sont même pas à la portée d'un grand nombre de personnes. C'est vrai. Kagiso a raison. C'est pour ça qu'on doit se considérer très chanceux. Ouais. Tu sais, maman, dans ma génération, tu te considères comme très chanceux quand tu sirotes du champagne, quand tu voyages à Dubaï. Et nous, on est là, à cuisiner le dîner sur le feu, au beau milieu de Midland. On sait bien tous les deux ce qui se passe à Dubaï. Kagiso. Écoute, Kea,
On a de la nourriture, des lits chauds, un toit sur nos têtes. Ça va. Ouais, mais toujours pas d'électricité. Et en Ok, plus, on a froid. Arrête un peu de te plaindre. Et la fumée est en train de me tuer. On ne peut pas arrêter un peu. Tu vas arrêter un peu. Je me plains pas. Je fais quoi si la fumée m'aveugle? Kéa, tu pourrais C'est faire un bon, effort, Il c'est... est là. Kéa, va à l'intérieur. Je t'apporte ta nourriture quand tout sera Merci, maman. Pour y gâter. Tu devrais arrêter de la materner, maman. prêt. T'en fais pas, mon fils. Kéa est plus sensible que toi, essaie de la comprendre. Ouais. Tu sais, Jerry, je me dis que la vie est drôle. Le gynécologue dit qu'il est toujours mieux de faire des enfants quand on est encore jeune, parce que le corps peut procréer sans souci et revenir à sa forme initiale. Mais nos parents nous ont toujours hurlé dessus parce qu'ils voulaient pas qu'on se mette à fricoter avec des garçons et qu'on tombe enceinte. Mais quelque part, avec du recul, je les comprends. Parce que quand tu es jeune, eh bien, tu n'es pas assez mature et pas encore indépendante financièrement, et c'est un problème. Mais moi, je trouve sincèrement que notre timing pour avoir notre bébé est parfait. J'imagine nos enfants en train de courir partout dans la maison, faisant du bruit. Notre bébé sera tellement mignon. Oh. Je parle toute seule, on dirait que tu as sommeil, Jerry. Bonne nuit. Bonne nuit.